J'en sais les coréens jusqu'à ce que la plupart de Français sachent dire 안녕하세요. 안녕하세요. c'est des Coréens. 잘 지냈어요? 네, 저도 잘 지냈어요. 날씨가 어때요? 보르도 날씨가 좋아요. 괜찮아요. 일주일 동안 비가 왔어요. 일주일 동안 비가 왔어요. 어제는 하루 종일 비가 왔어요. 하루 종일 비가 왔어요. 하루 종일 toute la journée. Je vais vous apprendre une expression. 왜 이렇게? Adjective. 왜 이렇게? Adjective. 자, adjective, c'est-à-dire le verbe description. Par exemple, être joli, être grand, être délicieux, n'importe. Ça veut dire pourquoi c'est si blabla. Pourquoi c'est si blabla. Dans quel cas on peut utiliser? Je sais très bien que si vous allez en Corée, si vous mangez quelque chose, déjà, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à dire 맛있어요, n'est-ce pas? 맛있어요. Oui, oui, ça va bien marcher. Mais si vous dites avec cette expression, 왜 이렇게 맛있어요? Ça change un petit peu. Ça, imaginons, vous avez fait à manger. Je mange, je vous dis, ah c'est délicieux. Au lieu de dire comme ça, si je vous dis, oh, pourquoi c'est si délicieux? C'est plus... 왜 이렇게 비싸? Pourquoi c'est si cher? 왜 이렇게 추워? Pourquoi c'est si froid? D'accord? Ça, aujourd'hui, on va prendre le dernier temps. On a déjà pris le temps au présent, le temps au passé, alors il nous reste le temps au futur. Il nous faut, comme d'habitude, radical, et puis 을, soit, elle, soit, rien, 거예요. Oh, déjà, 을 et elle. Oui, ça vous paraît logique. C'est divisé en deux. En fonction de consonne, vous voyez, c'est ça. Mais le dernier, c'est rien. C'est-à-dire, on met rien du tout. On met que le radical et puis on met 거예요. Dans quel cas? Dans le radical, si on peut trouver le R en dessous, on met rien. Par exemple, je vais manger un bœuf bourguignon avec mon ami au resto. Déjà, cette phrase, je vais manger un bœuf bourguignon avec mon ami au restaurant. Ok, Théon, je connais le mot je, mon ami, avec, au resto, je sais tout, mais je ne sais pas dans quel ordre il faut mettre. Et il vaut mieux de mettre avec quelqu'un juste après le sujet. 저는 avec mon ami, 친구하고, ok, 식당에서 bœuf bourguignon을 먹을 거예요. 먹을 거예요. 먹. Le radical, ça se termine en consonne. 먹을. Suivant. Oh, quand est-ce qu'on met elle alors? Je vais étudier le coréen. Pourquoi pas? 저는 한국어를, particule l'objet, 공부할 거예요. On met le L en dessous. Parfait. Oh, le dernier. Quel type de verbe? Je vais passer le temps avec mes amis. 저는 친구하고 놀 거예요. 놀 거예요. D'ailleurs, c'est quoi le verbe alors? Le radical du verbe c'est 놀. Oui, donc le verbe infinitif c'est 놀다. Si vous cherchez le mot 놀다 sur un dictionnaire, il est possible que ça vous donne un verbe s'amuser. S'amuser, mais pourquoi pas? Je vais m'amuser avec mon ami, oui, mais dans la vie quotidienne, vous, quand vous parlez, vous dites souvent, je vais passer le temps. Bon, ce soir, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, je vais aller dans un bar avec mon ami. C'est-à-dire, vous allez quand même passer le temps avec vos amis, n'est-ce pas? Votre ami, il y a bien sûr le sens caché, s'amuser. Vous pouvez comprendre 놀다 comme passer le temps avec quelqu'un. Mais le sens caché, s'amuser. 저는 친구들하고 공원에서 놀 거예요. Donc ça c'est le temps au futur, très simple. Juste 을, elle, rien. Faites attention, le rien, le verbe dans lequel le radical a le L en dessous, on met rien. On met rien. Par exemple, 놀 거예요, ça se dit pas. D'accord?
Le et, c'est très important ici. Bien, on en reste là. J'enseigne coréen jusqu'à ce qu'il n'y a pas d'autres choses à dire. 안녕하세요. 안녕.